Bonjour tout le monde, vous rappelez-moi, c'est Hugues. C'était juste pour vous dire que bon, je refais une vidéo concernant l'iPhone SE 2020. J'avais dit que c'était la dernière, mais en fin de compte, je suis obligé d'en refaire une autre. Car ces jours-ci, j'étais sur le forum de Telegram de Cédric Becca. Et il y en avait certains qui étaient en train de dire, parce que j'avais dit qu'il était magnifique le téléphone, l'iPhone SE 2020. Et ensuite, je disais que la batterie, elle est correcte. Et ensuite, bon, mais il y en a qui disaient que non, c'est faux, elle ne tient pas la route et tout ça. Il y en a même qui m'a même fait montrer une capture d'écran avec la durée de temps avec le réseau TikTok 3 heures et quelques. Mais c'est normal, on avait dit, de toute façon, dès à la sortie du téléphone, on disait que c'était une petite batterie. Donc on ne peut pas prétendre avoir une batterie grande comme ses grands frères, car c'est une petite batterie. Donc, mais on peut gérer la batterie. Car moi, en général, je charge 2 fois dans la journée et le reste, il reste en veille la nuit, carrément la nuit jusque le lendemain matin à 6 heures du matin, et il me reste encore de la batterie. Et ensuite, il a des options comme ses grands frères, l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro ou la 11 Max aussi. Il a aussi du Fusion. Du Fusion, c'est pour la photo. Ça capte vraiment le côté net de si vous avez des pulls ou ces genres de trucs. Et ensuite, il est très intéressant. Moi, je le trouve très très bien. Il est petit, il est facile à manipuler. Et voilà. Bon, après, il y aura peut-être des options qu'il n'aura pas comme ses grands frères. Mais franchement, honnêtement, vu que moi je suis aussi, j'avais dit que je n'allais pas faire la bêta 14, mais je l'ai fait quand même. Comme ça, je sais ce que je dis exactement et tout. Je l'utilise aussi. Actuellement, je suis en bêta 14. Il n'a pas le double tap, par exemple. Je pense que c'est lié parce qu'il n'a pas le capteur FaceTime et tout, qui fait que ça ne marche pas. Et ensuite, il n'a pas l'écran comme ses grands frères à molette. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas ces options. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir. Moi, j'ai fait des photos tout dernièrement ce week-end avec ce téléphone. Et franchement, c'est vraiment très, très, très intéressant. Il est vraiment intéressant. Je ne m'attendais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Pourtant, je possède encore le P30 Pro Huawei. Et pourtant, avant, je jurais que pour Huawei. Mais maintenant, je jure que pour celui-là. Depuis un certain temps, j'utilise que ce téléphone en téléphone de tous les jours. Et puis voilà. Et ce qui est vraiment intéressant chez Apple, c'est qu'il y a toujours une petite évolution. Bon, ensuite, j'avais dit les widgets, c'est pas comme Android. Je pense que je m'étais mal exprimé sur ce problème-là. C'est-à-dire que j'explique, c'est que vous avez des widgets et vous pouvez scroller de haut en bas et l'information que vous avez mis, parce qu'on peut faire des dossiers dans les widgets. Mais ce que j'avais dit, ça ressemblerait un petit peu à Windows. Non, c'était pas tout à fait la même chose. Ça ressemble un petit peu, mais ce n'est pas la même chose. Car chez Windows, toutes les 5 minutes, les informations changeaient concernant une widget. Par exemple, si vous avez la météo, chaque heure, ça changeait. Et là, pour l'instant, ça ne change pas. Bon, pour l'instant, c'est une bêta, c'est la première bêta. Est-ce que éventuellement il n'y aura pas un changement dans ce domaine-là? On verra. Mais en tout cas, ce téléphone, il est vraiment, vraiment intéressant. Et je fais des sacrées belles photos. Il a les photos en HDR, qui est vraiment intéressant.
Et puis ensuite, il filme en 4K. Donc, et une stabilisation vraiment intéressante et incroyable. Donc voilà. Bon, ben c'était juste ça. Et puis je voulais savoir chez vous, est-ce qu'il fait beau? Parce que chez vous, chez nous à Strasbourg, pardon, il fait très très beau, vous constatez vous-même. Il y a du soleil et puis il fait très 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 chaud. Donc j'espère que chez vous il fait chaud aussi. Il nous annonce toute la semaine comme ça, un temps magnifique. Donc j'espère que chez vous aussi. Et puis ensuite, je voulais dire, j'ai fait tout dernièrement des photos ce week-end là. Et ben ça est sur mon mur Instagram, vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller découvrir les photos que j'ai fait avec l'iPhone SE 2020. J'étais prêt à dire l'iPhone 11, mais j'ai tellement l'habitude. Donc voilà. Et ensuite, vous pouvez aller apprécier ce qu'on est capable de faire avec un téléphone, que ce soit un iPhone SE ou un Huawei P30 Pro. Donc ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et puis ensuite, je dis que la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera pour faire de la photo, toujours. J'essaierai de faire de la photo avec le Huawei cette fois-ci, pour comparer vraiment ce qui est comparable. Et puis ensuite, on verra la suite. Peut-être que je changerai de téléphone, je sais pas. Mais pour l'instant, je garde celui-là comme téléphone. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, partagez, likez et donnez votre point de vue, commentaire et tout. Et puis, à plus. Ciao, ciao, ciao.